If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue à notre très chère émission Le couloir vers la grandeur et j'espère que vous avez été bénis par l'épisode précédent. Pour l'épisode du jour, nous allons aller toujours dans la même continuité de l'histoire de A.A. Allen, mais aujourd'hui nous allons parler en fait de sa rencontre avec le Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous encourage à faire un récapitulatif de l'épisode 1 où j'ai parlé de son enfance. Mais aujourd'hui, je vais un peu plus mettre plus en avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai dit qu'il a grandi dans une famille qui était très hostile pour lui. Il a dû fuguer à l'âge de 14 ans et il s'est retrouvé comme une sorte de vagabond. Il vivait dans la rue sans loi, sans rendre compte à personne, avec d'autres jeunes de son âge. Alors, il était connu dans sa région comme étant des vagabonds, si on doit utiliser un terme comme ça. Il était très connu parce que c'était un groupe de jeunes qui causaient un peu de la zizanie partout, des pickpockets, un peu comme ça, parce qu'ils devaient bien se nourrir, ils devaient bien vivre, alors ils ont dû faire certaines choses qui n'étaient pas très recommandables comme ça. Donc ça fait qu'ils étaient quand même populaires comme ça dans la société. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant la même période, il y a une servante de Dieu que le Seigneur avant, une servante de Dieu qui était venue dans sa région, qui avait comme un meeting évangélique, une croisade. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque la croisade était en train d'avoir lieu, elle était en train de prêcher, elle parlait de Christ, et Allen passait aussi par les environs. Alors il a entendu le message que cette servante de Dieu était en train de prêcher, alors il s'est senti attiré. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans la salle, il va s'asseoir. Mais dès qu'il est entré dans la salle, elle s'est arrêtée. Elle les a regardés parce que, comme j'ai dit tantôt, ils étaient connus. C'était comme des petits rebelles. Alors, elle leur a posé la question, est-ce que vous êtes venus dans ce meeting? C'est pour créer des troubles ou vous êtes venus écouter l'évangile? C'est comme ça qu'ils vont répondre, qu'il va dire qu'il est venu pour écouter l'évangile. Alors, il va s'asseoir. Alors, elle va continuer sa prédication, elle va prêcher, elle va prêcher, elle va prêcher. Finalement, elle va faire l'appel au salut. Et quand elle va faire l'appel au salut, il va se présenter en avant avec deux autres personnes. Et la servante de Dieu va lui poser la question, est-ce que vous voulez vraiment recevoir Jésus-Christ? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les deux autres personnes qui étaient présentes vont finalement désister, elles vont partir. Et il va se retrouver seul. Imaginez-vous un peu la situation. Un vagabond qui est reconnu pour être un petit rebelle, un petit démon là dans la société. Il arrive dans une église, c'est c'est-à-dire les chrétiens là saints, juste les religieux, ils sont dedans. Il arrive devant, la servante de Dieu fait un appel au salut. Les personnes qui étaient là-bas ont finalement décidé. Donc, toute l'attention était sur le petit vagabond là qui était devant. Et imaginez-vous un peu la pression qu'il a dû ressentir. Ça n'a pas dû être facile. Et je crois que si c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux, il allait finalement désister. Parce que c'est pas facile d'avoir les regards de plusieurs personnes comme ça hostiles sur vous. C'est pas très confortable. Mais lui était là, il est resté. Et il a reçu le Seigneur et sa vie a changé. Sa vie a complètement changé. Et depuis ce jour-là, et Allen n'a plus été le même. Il a commencé à servir le Seigneur, il a commencé à plus s'impliquer dans les choses de Dieu. Même si certes que sa vie personnelle n'avait pas encore changé comme ça, mais le Seigneur avait commencé un processus avec lui. Et par là, il y a quelque chose que je tiens à souligner. Jésus-Christ a dit dans la parole, venez à moi tel que vous êtes. Il dit, vous qui êtes fatigués, venez afin que je vous donne du repos. Vous qui êtes chargés, venez que je puisse vous décharger parce que mon fardeau à moi, il est léger et lumière. Et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Quand vous regardez dans les épîtres, quand Jésus-Christ parlera de l'esprit de vérité dans Matthieu, et il y a quelque chose d'intéressant que je trouve, c'est que quand il parle de l'esprit de vérité, la Bible dit qu'il convainc du monde du péché et aux enfants de Dieu, il convainc de la vérité.
Mais quand la Bible parle de convaincre du péché, c'est pour dire simplement que l'Esprit de Dieu, quand il vient, ce n'est pas pour condamner les gens, parce que ce n'est pas un esprit de condamnation, c'est un esprit de révélation. Il révèle notre statut de pécheur spirituellement, afin que nous puissions accepter simplement Jésus pour qu'on soit sauvé. So, si tu me regardes en ce moment, et que tu as la conviction en toi du mal que tu as fait, de la vie que tu as vécue qui n'était pas forcément bien, sache que ce n'est pas une condamnation, c'est un appel. Cette culpabilité que tu ressens, tu peux peut-être avoir vécu une vie, tu sais dans ton cœur, parce que la Bible dit que Dieu a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, personnellement, tel que nous sommes dans notre cœur, nous savons déjà où est-ce que nous allons finir. Même si nous ne voulons pas toujours confronter cette réalité, on le sait déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus-Christ, comme dans le livre des Révélations, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui m'ouvre, je vais entrer, je souperai avec lui. Souper avec toi, c'est-à-dire qu'il va demeurer dans ta vie. Maintenant, il va demeurer dans ton cœur, il va habiter dans ta maison. Et comment tu le reçois dans ta vie, c'est pas compliqué. La Bible dit que c'est juste en confessant de la bouche, croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je veux juste te donner cette opportunité-là de le recevoir. Il n'est pas trop tard pour toi. Regarde et Alain. Lui, c'est peut-être que tu n'es pas dans cette dimension que lui est arrivé. Lui, c'était un renégat, comme on dit, un outsider, un rejeté de la société. Donc, si on doit mettre dans un contexte actuel, ce n'est pas quelqu'un que même toi, tu aurais le courage de côtoyer avec ce qu'il faisait. Il n'y a personne, même nous, humainement parlant, si on doit être sincère, ce n'est pas quelqu'un que même moi, j'aurais pu considérer comme ça. Mais tu vois, Dieu nous connaît. Il voit au-delà des barrières sociétales, il voit au-delà de ton passé parce qu'il sait qui tu es. Peut-être tu as une identité dans le monde, mais tu as une vraie identité en Christ. Et c'est ça que Dieu veut te révéler. So, comme j'ai dit tantôt, tu peux l'accepter dans ta vie aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Et c'est ça que Dieu impresse dans mon cœur. Je dis, il n'est pas trop tard pour toi. Ne regarde pas aux choses que tu as faites. Elles sont mal, oui, mais sache que même si peut-être tu avais vécu une vie moralement juste, la Bible dit que d'abord, à cause de la chute d'Adam, nous sommes nés pécheurs, excluant d'abord nos propres péchés, à cause de la condition de notre esprit. Dès que tu nais dans ce monde, c'est pour finir en enfer. So, sache que l'enfer d'abord que nous allons, c'est à cause de la désobéissance d'Adam. Quand on ira au ciel, le papa là a des comptes à nous rendre, il doit nous expliquer des trucs, pourquoi il est tombé. Mais, gloire à Dieu. Mais ensuite, il y a maintenant, la Bible parle de l'enfer. Et la Bible nous fait comprendre que l'enfer, c'est une prison. Ceux qui vont en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. Maintenant, le tourment que nous expérimentons en enfer, c'est dû à cause de la qualité de vie que nous avons menée. C'est la chose-là que nous avons fait sur terre. C'est cette chose-là que nous allons expérimenter en enfer. So, ça veut dire que ce n'était pas prévu pour toi. C'était prévu d'abord pour les démons, à cause de leur rébellion. Maintenant, tous qui vont suivre le diable dans sa rébellion, c'est l'enfer avait été fait pour le diable, mais vu qu'il y a la chute, et la Bible dit que nous sommes devenus des fils du diable à cause de la chute d'Adam, mais par le second Adam, nous sommes redevenus fils de Dieu et co-héritiers avec Christ. So, ça veut dire que tout ce que tu as à faire, c'est simple, juste recevoir le Seigneur. C'est comme ça que tu auras la vie éternelle. Donc, je vais t'inviter à prendre cette prière. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que la Bible dit que tu es mort pour moi et ressuscité le 3e jour pour m'accorder la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Oh, merci Seigneur. Merci parce que je suis né de nouveau. Ma vie t'appartient. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. À compter de ce jour, Seigneur, je te confie ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je te dis félicitations et congratulations. Bienvenue dans la maison de Dieu. Mais il y a une deuxième chose que je vais te laisser avec. Ça s'appelle un dévotionnel. Le dévotionnel s'appelle la rhapsodie. La rhapsodie n'est pas un substitut de la Bible, mais c'est juste un outil qui va t'aider à bien stratégiquement étudier ta Bible. C'est comme quand tu vas à l'école, tu as la matière qui est vaste et tu as le livre duquel est tirée la matière. Ok? Maintenant, tu as ce qu'on appelle comment on appelle ça encore en français? Ce sont des livres d'études. C'est comme c'est des livres qui
ne remplacent pas la matière du cours, mais c'est des livres d'études qui t'aident à stratégiquement étudier et bien comprendre le cours, afin que tu puisses réussir l'examen. Parce que la Bible dit que les jours mauvais arriveront à nous tous. Et ce qui va faire qu'on va triompher, c'est la foi. Et cette foi-là vient de ce que tu entends. Et c'est ça que je te laisse avec la Rhapsodie. Il y a un plan d'études bibliques annuel qui va t'aider à stratégiquement étudier la parole pour que les idées puissent s'agencer. Et tu as la possibilité aussi d'avoir la pensée quotidienne de Dieu qui va t'aider toujours à te fortifier dans ta foi, peu importe ce que tu traverses. Et c'est comme ça que je vais vous laisser par là. Je vais vous dire merci. J'espère que vous avez été bénis par cette émission encore une fois. Et sur ce, restez connectés. Je vous dis à la prochaine. Follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever.